Tu ne t'y attendais pas, ou peut-être que si, quelque part au fond, mais pas comme ça, pas avec ce silence, pas avec cette facilité avec laquelle elle t'a effacé. Elle est partie sans heurts, sans cris, sans explication claire, juste un glissement, une absence qui ne s'annonce pas, mais qui se fait sentir dans chaque minute où tu n'existes plus dans ses priorités. Tu t'es retrouvé seul dans ce vide, et tu l'as rempli avec ce que tu pouvais. Interrogations, regrets, fantasmes de retour, excuses intérieures pour elle. Parce que l'homme, quand il aime, construit des raisons pour ne pas voir ce qui fait mal. Tu t'es demandé si tu avais dit quelque chose de travers, si tu avais été trop présent, trop transparent. Et cette idée toxique s'est glissée en toi. Peut-être que je ne suis pas assez pour qu'on reste. Et puis, sans prévenir, elle revient. Un message, une apparition, une main tendue après le désintérêt. Et là, quelque chose en toi veut courir, comme si le simple fait qu'elle revienne validait ce que tu es, comme si sa présence retrouvée suffisait à effacer le vide qu'elle t'a laissé. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu d'hommes osent affronter. Ce n'est pas son retour qui est important, c'est l'homme qu'elle retrouve en revenant. Si elle revient et qu'elle retrouve exactement celui qu'elle a quitté, elle le quittera à nouveau. Si elle revient et qu'elle perçoit la même vibration, le même besoin, la même fragilité, elle n'a aucun intérêt à rester. Elle teste, inconsciemment ou non. Elle vérifie si ce qu'elle a quitté est encore accessible. Joe Dispenza dit « Chaque retour est une opportunité de recalibrer votre champ vibratoire. » Et cette phrase n'est pas théorique, elle est biologique, elle est énergétique. Parce que ton cerveau, tes émotions, ton champ électromagnétique ne mentent pas. Tu peux lui dire que tu vas bien. Si elle ressent que tu es encore en attente d'elle, elle prendra le pouvoir que tu n'oses pas assumer. Et Jung ajoutait « On ne guérit pas en évitant le passé, mais en le réinterprétant avec conscience. » Si tu veux que son retour ne devienne pas une rechute, tu dois réinterpréter sa disparition comme un message codé. Elle ne t'a pas simplement quitté. Elle a exposé ton point de rupture. Elle a révélé la fréquence de ton besoin. Et maintenant qu'elle revient, la seule question qui vaille est celle-ci. As-tu changé? Ou attends-tu simplement son retour pour rejouer la même scène avec les mêmes blessures mal fermées? Tu dois comprendre une chose. La femme qui disparaît n'est pas toujours en fuite. Parfois, elle observe. Elle se retire pour voir si tu vas te tordre, implorer, espérer. Elle revient avec un scénario en tête. Retrouver l'homme qu'elle pouvait dominer émotionnellement, sans qu'il ne s'en rende compte. Mais toi, si tu es ici, c'est que tu as décidé de ne plus être ce rôle. Tu n'as plus envie de supplier pour des miettes d'attention. Tu n'es plus ce garçon confus qui interprète chaque message comme un miracle. Tu es en train de devenir cet homme rare, celui qui ne célèbre pas un retour, mais qui le fait douter. Et la vérité, c'est que son test commence là, pas dans ce qu'elle dit, pas dans ce qu'elle montre, mais dans ce qu'elle attend de toi, inconsciemment. Elle veut savoir si tu es toujours le même. Elle veut sentir si elle a encore accès à ce territoire intime où elle pouvait entrer sans permission. Elle veut savoir si tu vibres toujours sur la fréquence du manque. Alors pose-toi cette question, sans détour, sans fioriture. Elle revient. Mais est-ce que toi, tu es encore là? Ou es-tu devenu l'homme qu'elle ne peut plus manipuler comme avant? Parce que c'est là que commence ta puissance. Pas dans ta réaction visible, mais dans l'homme invisible que tu es devenu pendant son absence. Est-ce qu'elle part? Alors tu n'es plus l'homme qu'elle a laissé derrière. Il y a un moment que tout homme redoute mais qu'il vit au moins une fois. Ce moment où tu regardes ton téléphone et il ne sonne plus. Ce moment où tu te rends compte que sa présence a laissé place à un silence qui ne s'explique pas. Elle est partie, doucement, sans alarme. Et toi, tu es resté là, suspendu entre incompréhension et espoir. Tu cherches des raisons, tu repasses les conversations. Tu veux comprendre ce qui a changé, mais en réalité, ce n'est pas quelque chose que tu as dit, c'est quelque chose que tu as laissé sentir. Une vibration, une posture, une disponibilité émotionnelle totale qui, au lieu d'attirer, a donné l'impression que tu étais acquis. Elle n'est pas partie à cause d'un mot. Elle est partie parce qu'elle savait qu'elle pouvait revenir quand elle voudrait. Et c'est ça que tu dois transformer. Joe Dispenza dit souvent que ta personnalité crée ta réalité. Ce que tu vibres, ce que tu tolères, ce que tu autorises silencieusement devient ton monde. Et dans les relations, ce principe est encore plus tranchant. La femme ressent l'état énergétique d'un homme avant même ses paroles. Si tu vibres la peur de perdre,
elle te quitte. Si tu vibres le besoin d'être choisi, elle s'éloigne. Si tu vibres le manque, elle se retire. Et quand elle revient, c'est là que tout se joue. Parce qu'elle ne revient pas par hasard. Elle revient voir si tu es resté figé, si tu attends encore, si tu vibres encore sur la même fréquence qui l'a poussé à partir. Elle veut retrouver le même homme, l'homme qui pardonne vite, qui espère trop, qui ne s'est pas reconstruit dans son absence. C'est ici que commence ta vraie réponse. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce qu'elle ne reconnaît plus. Elle revient et elle sent que quelque chose a changé. Ton regard est plus ancré, ta voix plus calme, ton énergie plus dense. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'axe. Tu ne réclames rien, tu observes, tu choisis. Et là, elle ne sait plus comment te lire. L'homme qu'elle a quitté était transparent, prévisible, peut-être un peu trop accessible, mais celui qu'elle retrouve ne lui ouvre plus la porte. Il la regarde comme une possibilité, pas comme une victoire. Et c'est ça, le renversement. Tu n'es pas là pour lui prouver que tu as changé. Tu es là pour incarner celui que tu es devenu. Et cette version de toi, elle ne sait pas comment la manipuler. Elle ne sait pas comment s'y glisser. Elle sent qu'elle doit mériter de rester. C'est cette sensation, cette étrangeté dans ton énergie qui l'arrête net. Elle pensait retrouver son point d'ancrage émotionnel. Elle trouve un inconnu. Elle pensait pouvoir reprendre là où elle avait laissé. Elle trouve un homme qui ne regarde plus derrière. Elle a quitté un espace émotionnel qu'elle croyait acquis. Elle revient et elle découvre qu'il a été reconstruit, redéfini, qu'il n'est plus fait pour elle, tel qu'elle l'a connu. Et à cet instant précis, tu ne te venges pas, tu ne réagis pas, tu incarnes, tu vibres, tu lui montres sans un mot que tu n'es plus l'homme qu'elle a laissé derrière. 2. Si tu la reprends dès que possible, tu l'annules pour un certain temps. Elle revient, et ton cœur veut dire oui. Il veut croire que cette fois, c'est différent. Il veut oublier la douleur, ignorer le vide, effacer le silence, parce qu'il confond son retour avec une victoire, parce qu'il pense encore que l'amour, c'est être choisi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ta réaction est le message. Ta facilité à l'accueillir est une réponse énergétique plus forte que tous tes mots. Et ce message dit « Tu peux disparaître, tu peux me faire mal. Je t'ouvrirai toujours la porte sans condition. » Ce que tu crois être une preuve d'amour, elle l'interprète comme une absence de valeur. Ce que tu vis comme un miracle, elle le lit comme une absence de frontières. Et sans le savoir, tu l'annules. Tu réduis ton propre poids symbolique. Tu confirmes qu'elle n'a rien perdu, qu'elle peut revenir et tout retrouver exactement comme elle a laissé. Joe Dispenza dit que l'émotion répétée devient une signature chimique. Si tu l'accueilles trop tôt, tu reprogrammes en toi-même la permission d'être blessé. Et pire, tu lui apprends que son départ ne coûte rien, aucun prix, aucune transformation, aucun changement d'accès. Mais une femme ne respecte pas un homme qui ne se respecte pas lui-même. Une femme ne désire pas un homme dont l'absence n'a pas reconstruit les fondations. Et si tu la reprends dès qu'elle revient, tu ne fais pas preuve de noblesse. Tu fais preuve de dépendance affective, inconsciente. Elle doit sentir que quelque chose a été perdu, que son retour n'est pas un retour à la normale, mais une renégociation énergétique. Ce n'est pas un moment de fête. C'est une confrontation douce mais lucide. Ce que tu as quitté ne t'attendait pas. Ce que tu retrouves ne s'ouvre plus de la même manière. La plus grande erreur que tu puisses faire, c'est de confondre réconciliation et disponibilité. Ce n'est pas la même chose. L'un demande du courage, l'autre exige du discernement. Tu dois comprendre une chose essentielle. L'absence qui ne crée aucune conséquence devient une arme dans ses mains. Elle l'utilisera encore, pas par méchanceté, par logique émotionnelle, par stratégie inconsciente, parce que tu lui as montré que ça fonctionne, que tu ne fais pas payer l'absence par un repositionnement, que tu ne fais pas respecter ton espace intérieur. Alors tu ne la rejettes pas, tu ne joues pas, tu réévalues. Tu la regardes non pas comme la femme que tu aimes, mais comme celle qui a brisé un lien. Et tu observes, est-elle revenue parce qu'elle a compris ou parce qu'elle veut tester si elle a encore le pouvoir? Et c'est là que tu actives un nouveau langage. Un langage que seul un homme émotionnellement libre peut parler. La rareté, le discernement, le temps de réponse modifié. Tu ne fais pas attendre pour manipuler. Tu fais attendre parce que tu t'évalues toi-même d'abord. Parce que tu sais que chaque instant où tu te donnes sans conscience, tu t'abandonnes un peu plus. Elle ne doit pas revenir comme on revient chez soi. Elle doit revenir comme on entre dans un sanctuaire. Avec précaution,
avec respect, avec la sensation que ce lieu n'est plus le même et qu'elle devra mériter d'y entrer à nouveau. 3. Est-ce que ça revit avec douceur? Ne sois pas l'homme qui oublie la violence du vide qu'elle t'a laissé. Le piège est subtil. Elle revient, plus douce, plus attentive. Elle te parle comme si rien n'avait été brisé, comme si son absence n'avait pas laissé de traces. Et ton cœur, assoiffé d'un soulagement, veut croire à cette douceur. Il veut s'y abandonner. Il veut que tout redevienne comme avant, mais sans douleur cette fois. Tu veux te sentir aimé à nouveau, désiré, vu. Mais la vérité, c'est que cette douceur n'efface rien. Elle ne compense pas le froid du silence. Elle ne répare pas la nuit où tu as attendu un signe. Elle ne te rend pas les jours où tu t'es demandé si tu étais devenu invisible. Et si tu oublies trop vite, si tu t'abandonnes à cette chaleur retrouvée, tu lui montres que ton seuil de douleur ne demande aucune réparation, que ton cœur est une porte ouverte, peu importe comment on l'a quitté. Et c'est là que tu perds, pas elle, toi, parce que tu valides l'idée que ta loyauté n'a pas de mémoire, qu'elle peut être piétinée, puis réintégrée, comme si ton âme n'avait jamais saigné. Carl Jung disait « L'inconscient dirige ta vie, et tu l'appelleras destin. Et si tu ne deviens pas conscient de ce qui s'est réellement passé, tu rejoueras le même scénario. Pas parce que tu es faible, parce que tu refuses de nommer ta blessure. Tu préfères le réconfort à la reconstruction. Tu préfères la paix illusoire au respect profond. Mais l'amour sans mémoire est une illusion. Et l'homme qui veut être aimé sans se souvenir de ce qu'il a subi se condamne à revivre les mêmes absences. Ce que tu ressens n'est pas de la faiblesse, c'est une faille dans ton système de valeurs, une faille que tu peux combler, non pas par le rejet, non pas par la colère, mais par une présence consciente. Tu peux aimer, mais tu ne dois plus t'effacer. Tu peux accueillir, mais tu ne dois plus oublier. Joe Dispenza dit « Changer, c'est penser au passé d'une nouvelle manière. » Et c'est exactement ce que tu dois faire. Repenser ce qu'elle t'a fait, pas pour te venger, pas pour la punir, mais pour intégrer, pour t'honorer. Ta mémoire émotionnelle est ton armure. Elle n'est pas une prison, elle est une protection. Et si tu fais comme si rien ne s'était passé, tu ouvres grand les portes à une récidive invisible. Sois gentil, mais pas disponible. Sois présent, mais pas effacé. Sois serein, mais pas effaçable. Parce qu'un homme qui oublie trop vite finit par devenir l'homme qu'on utilise toujours. Le roi qui pardonne sans conscience boit 2 fois dans la même coupe empoisonnée. Ne fais pas de ta noblesse un suicide émotionnel. Que ta douceur soit guidée par ta clarté, pas par ton besoin d'amour. 4. C'est à ce moment-là que tu reviens. Pas pour elle, mais pour ce que tu vibres quand tu avances plus loin qu'elle. Ce n'est pas ta parole qui l'étonne. Ce n'est pas ton silence qui la frappe. C'est l'absence d'attente dans ton regard. C'est ce vide émotionnel maîtrisé qui dit tout. Elle revient, mais toi, tu n'es plus là où elle t'a laissé. Tu n'argumentes plus. Tu n'expliques plus ce que tu ressens. Tu ne veux plus qu'elle comprenne ce que tu as vécu. Parce que ce que tu vibres est devenu plus puissant que ce que tu pourrais formuler. Tu n'es plus en train de convaincre. Tu incarnes. Joe Dispenza enseigne que le champ électromagnétique du cœur est 60 fois plus puissant électriquement que celui du cerveau. Et cette énergie, cette résonance, elle précède chacun de tes mots. Tu peux rester calme, tu peux rester doux, mais ce qui rayonne autour de toi parle plus fort que toutes tes démonstrations. Ta non-nécessité est ton langage le plus magnétique. Et c'est à ce moment précis que tu redeviens inaccessible. Pas froid, pas hautain, mais inatteignable là où elle te contrôlait autrefois. Tu es là, présent, mais tu n'es plus accessible émotionnellement de la même manière. Tu ne lui appartiens plus, pas parce que tu la repousses, parce que tu t'es recentré. Elle veut entendre que tu as attendu, que tu as douté, que tu as souffert, et à la place, elle trouve un calme qu'elle ne reconnaît pas, un vide qui ne l'appelle plus, une paix qui ne réclame rien. Elle comprend, sans que tu n'aies besoin de parler, que tu es devenu un espace qu'on ne réoccupe pas sans y être invité. Et c'est là que le respect renaît. Non pas parce que tu imposes, mais parce que tu ne demandes plus. Elle sent qu'elle a perdu quelque chose de rare. Ta dépendance silencieuse, ce besoin ancien d'être rechoisi, ce magnétisme inversé qui la ramenait toujours à toi, même quand elle partait. Mais cette fois, tu n'as rien laissé. Tu n'as laissé aucun appel d'air, aucun signal. Tu es devenu ce vide maîtrisé que Jung appelait le centre non négociable de l'âme. Ce lieu que personne ne peut habiter sans conscience, sans mérite, sans reconnaissance. Elle revient pour revivre le même film,
Elle s'attend à retrouver les mêmes scènes, les mêmes émotions, les mêmes gestes. Mais le scénario a changé. Et toi, tu n'as plus le même rôle. Tu ne réponds pas avec précipitation. Tu n'occupes pas l'espace avec des mots. Tu ne balances pas de reproches. Tu vibres autre chose. Une énergie stable qui ne mendie plus. Une présence qui n'explique rien, mais qui oblige à reconsidérer tout. Et là, dans ce silence, c'est elle qui entend, elle qui se questionne, elle qui perçoit qu'elle n'est plus attendue, ni nécessaire, que sa place n'est plus garantie, que tu n'es plus celui qui prie, tu es celui qu'on doit reconquérir. 5. Elle veut tester si tu es encore à elle? Réponds avec clarté, pas avec blessure. Il y a un moment précis où tout bascule. Ce n'est plus le retour en soi qui compte, c'est ce qui se joue après, ce regard qu'elle pose sur toi, ce ton léger, presque innocent, mais chargé d'un sous-texte. Ce petit test qui dit sans le dire « Est-ce que j'ai toujours de l'emprise sur toi ?» Et là, tu sens l'ancienne énergie vouloir remonter. Tu sens ton cœur vouloir prouver que tu es encore là, que tu n'as pas changé, que malgré le silence, malgré la distance, tu es toujours réactif à son retour. C'est là que tu dois résister. Pas par vengeance, par intégrité. Ce que tu vis, ce n'est pas de la réconciliation. C'est une vérification émotionnelle. Elle revient pour valider un pouvoir, pas toujours pour retrouver un lien. Elle veut voir si tu vibres encore pour elle. Si tu as encore besoin d'être reconnu par ses gestes, ses mots, ses approches ambiguës. Et si tu tombes dans ce piège, tu redeviens l'homme qu'elle peut manipuler sans le toucher. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose. Il lui suffit d'un sourire, d'un mot doux, d'un peu de proximité. Et si tu t'ouvres trop vite, elle sait que tu n'as pas changé, que ta transformation n'était qu'une posture temporaire. Joe Dispenza le dit clairement. La véritable transformation n'est pas ce que tu affiches, c'est ce que tu ne ressens plus comme avant. Et c'est exactement ça, ce que tu ne ressens plus, ce besoin compulsif de répondre, ce réflexe de vouloir lui prouver que tu es encore là, ce désir brûlant d'être revalidé. Mais si tu veux sortir du jeu, tu dois devenir l'homme qui voit les tests sans les valider. Tu ne réponds pas à son flirt ambigu, tu ne montres pas d'hostilité, tu ne réagis pas avec froideur, car la froideur est une forme de blessure mal gérée. Tu restes là, présent, serein, mais lucide. Et cette lucidité désarme. Parce que tu ne nourris plus le scénario, tu ne rentres plus dans la boucle, tu es devenu l'observateur. Et c'est cette absence de réponse émotionnelle qui la déstabilise. Pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu ne joues plus. Elle attendait un écho, tu offres le silence. Elle attendait une réaction, tu offres une stabilité. Elle attendait la preuve que tu es encore à elle. Tu lui offres l'évidence que tu es revenu à toi-même. C'est à ce moment-là que tu redeviens magnétique. Non pas parce que tu es inaccessible, mais parce que tu es intouchable là où elle te tenait. Ce n'est pas une punition, c'est une nouvelle loi, une nouvelle architecture intérieure. Elle n'est plus au centre, tu ne t'excuses plus d'exister sans elle. Tu es devenu l'écho qui ne répond plus à l'appel, la réflexion qui ne projette plus le besoin, le silence qui oblige à se regarder soi-même. Et c'est là qu'elle sent que quelque chose a changé, non pas chez elle, chez toi. Vous n'avez pas à punir son absence. Vous devez faire quelque chose qui lui fait regretter son absence. Ce n'est pas la colère qui vous élève. Ce n'est pas la revanche. Ce n'est même pas l'indifférence. C'est la transformation, silencieuse, profonde, irréversible. C'est ce que vous êtes devenu en son absence, qui devient sa leçon. Joe Dispenza l'enseigne avec une précision chirurgicale. Quand tu vibres une nouvelle signature émotionnelle, tu ne recrées plus l'ancien futur. Et c'est ça, le secret. Elle ne revient pas vers toi. Elle revient dans un champ qui n'existe plus, un espace énergétique qu'elle ne reconnaît plus. Et c'est ce changement qui la trouble. Tu ne fais pas de bruit. Tu ne cries pas ta douleur. Tu n'affiches pas ta revanche. Tu t'élèves. Tu te redresses. Tu vibres quelque chose d'autre. Quelque chose de stable, de rare, d'imprévisible. Et cette vibration, elle parle avant toi. Carl Jung disait « Le respect commence quand on cesse de réparer l'attention de ceux qui nous méprisent. » Et ce respect, il ne se quémande pas, il se dégage. Il s'impose naturellement quand tu cesses de courir après l'attention et que tu choisis de devenir le centre de ton propre système. Tu ne dois plus réagir avec une émotion blessée. Tu dois révéler une puissance tranquille, une posture, un alignement, une absence de réaction qui lui fait repenser toute la structure du pouvoir qu'elle croyait maîtriser. Elle pensait que tu allais célébrer son retour, que tu allais répondre comme avant, que tu allais revivre ce qui vous liait.
Mais tu as évolué. Tu as traversé l'absence. Tu as réécrit ton scénario. Et maintenant, elle doit mériter ton regard. Pas pour la blesser, mais pour honorer celui que tu es devenu.